Le trouble d'acquisition de la coordination. Voici l'histoire de Mathieu. Mathieu a 5 ans. Il était bien content de commencer la maternelle cette année et de finalement aller à l'école des grands. Sauf que pour Mathieu, la vie à l'école, c'est pas toujours facile. Il n'aime pas beaucoup les activités de bricolage. Il n'est pas très bon là-dedans. Il dépasse quand il colore et il a de la difficulté à découper, malgré toute la pratique qu'il a eue. Rendu à la moitié de l'année, il était incapable d'écrire son nom, même avec un modèle. Lorsqu'on lui demande de faire une activité, il a tendance à laisser tomber quelques larmes de crocodile ou à refuser de la faire. Lorsqu'il la fait, il lui arrive de la faire volontairement mal pour faire rire ses compagnons de classe. Mathieu est un enfant maladroit. Il tombe souvent dans les escaliers et l'éducation physique n'est vraiment pas sa matière préférée. Il n'est pas capable d'attraper un ballon et n'est pas très habile. Il est souvent choisi le dernier lors des sports d'équipe, ce qui le rend bien triste. La récréation aussi apporte son lot de défis, surtout l'hiver quand il doit mettre son habit de neige. Sans aide, ça lui prendrait probablement la récréation au complet pour s'habiller. Dans la cour, il a tendance à rester seul. Les autres enfants vont s'amuser dans les modules, mais lui n'aime pas beaucoup ça. Malgré ces difficultés, l'enseignante de Mathieu sait que c'est un enfant intelligent avec beaucoup de potentiel et elle aimerait l'aider. Mais elle ne sait pas trop par où commencer. Probablement que vous avez déjà rencontré des enfants comme Mathieu dans votre carrière. Peut-être que vous êtes ou vous serez cette enseignante qui voudra l'aider. Mathieu est atteint de troubles d'acquisition de la coordination, que l'on appelait avant dyspraxie. La capsule suivante vous permettra d'en apprendre un peu plus sur le sujet. Avant de parler du trouble d'acquisition de la coordination, aussi appelé TAC, il est important de savoir ce qu'est une praxie. Il s'agit de l'ensemble des mouvements volontaires que l'on coordonne afin d'arriver à un but précis. Cela inclut la longueur, la durée ou l'ordre des mouvements à effectuer. Les praxies ne sont pas innées. Elles s'apprennent avec le temps, au fur et à mesure que l'individu se développe et fait de nouveaux apprentissages. Les praxies peuvent être considérées comme étant matures vers l'âge de 11 ans. Le TAC touche environ 5 à 6% des enfants d'âge scolaire et les garçons sont touchés de 2 à 4 fois plus souvent que les filles. Pour eux, faire une séquence de mouvements est très difficile. Pourtant, l'enfant arrive à bien saisir ce qu'il doit faire, mais il ne sait pas quel mouvement faire et dans quel ordre. Il s'agit d'un trouble du comment faire. Ces enfants sont souvent considérés comme maladroits. Pour eux, il est difficile d'organiser et de séquencer les mouvements, ainsi que de généraliser les apprentissages moteurs. Pour cet enfant, si on change un peu le contexte de l'activité, ce sera comme une activité complètement nouvelle. Il aura donc besoin de répéter la tâche plus souvent que les autres pour que celle-ci devienne automatique. Par exemple, bien que l'enfant sache attraper un ballon dans le gymnase, cela pourrait être difficile pour lui de l'attraper dans la cour de récréation ou lors d'un jeu collectif. Toujours devoir se concentrer pour bouger rend les activités anormalement fatigantes. Imaginez devoir penser à chaque petit geste de façon consciente. Vous seriez fatigué à la fin de la journée, vous aussi. La réalisation des activités motrices est fluctuante. Elles peuvent être réussies une journée et ratées lors d'une autre. Souvent, ça fait en sorte que les adultes autour de lui pensent qu'il est lâche ou qu'il ne veut pas collaborer, alors que ce n'est pas le cas. Il a seulement de la difficulté. Cette pathologie n'est pas causée par des déficits au niveau des structures telles les os, les muscles, les nerfs, les yeux, les oreilles, etc. Elle n'est pas non plus causée par un retard intellectuel. Par contre, on la voit souvent coexister avec un autre trouble, le TDAH. Le trouble d'acquisition de la coordination ne se développe pas avec le temps et n'est pas causé par un manque de stimulation durant la petite enfance. Il s'agit plutôt d'une atteinte congénitale, ce qui veut dire que la pathologie est présente depuis la naissance. Il s'agit d'une affection neurologique générale, donc il n'y a pas une seule région précise du cerveau qui est atteinte. Ce dernier est atteint dans sa globalité. Les recherches actuelles n'ont pas encore défini avec exactitude ce qui cause le trouble d'acquisition de la coordination. En général, les difficultés motrices persistent dans le temps et 50 à 70% des adultes qui ont été diagnostiqués comme ayant un TAC dans l'enfance continuent d'avoir des difficultés importantes. Le pronostic est moins bon si l'enfant est atteint d'autres pathologies comme le TDAH, des troubles de comportement ou l'apprentissage.
Par contre, les gens ayant un trouble d'acquisition de la coordination ont des capacités d'apprentissage, ce qui veut dire qu'ils sont capables d'apprendre de nouveaux gestes moteurs s'ils y mettent de l'effort et que c'est quelque chose qui est important pour eux. En général, le diagnostic d'un trouble d'acquisition de la coordination revient au neuropédiatre, aidé des évaluations d'un ergothérapeute. Les observations de l'enseignant et des parents sont aussi très importantes, étant donné que ce sont eux qui vivent avec l'enfant au quotidien. Le diagnostic est rarement fait avant 5 ans, étant donné qu'il est difficile de savoir avec exactitude s'il s'agit vraiment d'un TAC ou plutôt d'un retard de développement. En effet, environ 50% des enfants pour lesquels un trouble d'acquisition de la coordination a été soupçonné en bas âge ont finalement réussi à rattraper leur retard moteur. Avant de penser que l'enfant pourrait avoir un TAC, il est important de s'assurer que les problèmes ne sont pas présents seulement à l'école. En effet, pour établir le diagnostic, les difficultés doivent affecter au moins 2 sphères de la vie de l'enfant. Par exemple, il pourrait s'agir de la vie à la maison, comme s'habiller, manger, se brosser les dents, et des loisirs. Aussi, il est important de s'assurer que l'enfant ait eu l'opportunité de pratiquer la tâche motrice en question. Par exemple, il n'est pas alarmant qu'un enfant de 10 ans ne sache pas faire de vélo s'il n'a jamais fait de vélo de sa vie. Souvent, les professeurs d'éducation physique arrivent plus facilement à reconnaître les répercussions du TAC sur la motricité globale, tandis que les professeurs en classe reconnaîtront mieux les difficultés de motricité fine et d'habillage. Attention, ce n'est pas tous les enfants ayant un TAC qui auront des difficultés de motricité globale et de motricité fine. Ils peuvent en avoir seulement un des deux. Malgré le fait que tous les jeunes ayant un trouble d'acquisition de la coordination aient le même diagnostic, il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. En effet, ils ont tous des difficultés et des forces qui leur sont propres. Voici quelques exemples d'activités qui pourraient être difficiles pour un enfant ayant un trouble d'acquisition de la coordination. Au niveau de la coordination motrice globale, l'enfant pourrait avoir de la difficulté à attraper une balle, gambader ou faire des courses à obstacles. Si la problématique est au niveau de la coordination motrice fine, il pourrait trouver ardu de monter la fermeture éclair de son manteau, attacher ses souliers, boutonner sa chemise, écrire à la main ou bien découper. En général, les enfants ayant un TAC ont des difficultés d'équilibre. Cela peut être caractérisé par des difficultés à rester en équilibre sur une jambe, à marcher sur une poutre et à monter et descendre les escaliers de façon alternée. Des difficultés de planification sont également caractéristiques des enfants ayant un TAC. Ils peuvent mélanger les étapes, cesser au milieu d'une tâche parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils peuvent avoir de la difficulté à s'organiser et à séquencer les activités. Par exemple, ils ont de la difficulté à savoir comment s'habiller l'hiver et dans quel ordre. Aussi, les enfants ayant un trouble d'acquisition de la coordination ont tendance à utiliser les mêmes stratégies à répétition, même si celles-ci se sont avérées inefficaces. Les manifestations du trouble d'acquisition de la coordination peuvent avoir plusieurs impacts sur le quotidien d'un enfant qui en souffre. En voici quelques-uns. En éducation physique, il sera possible de noter des difficultés importantes dans les sports ou les activités qui demandent de faire plusieurs gestes en même temps ou un à la suite de l'autre. En éducation physique, il sera possible de noter des difficultés importantes dans les sports ou les activités qui demandent de faire plusieurs gestes en même temps ou un à la suite de l'autre. L'enfant sera également en moins bonne forme physique et aura moins d'endurance que la moyenne des enfants. En classe, un jeune ayant un TAC aura besoin de plus de structure et de soutien pour réaliser les activités de la vie quotidienne. Il aura la difficulté à utiliser les outils comme la règle, les ciseaux, les crayons, les effaces, etc. L'apprentissage de l'écriture sera également plus lent étant donné qu'il est basé sur un geste moteur. De façon plus générale, ces enfants peuvent avoir des comportements inappropriés envers les enseignants ou les autres élèves parce qu'ils sont frustrés ou déçus de ne pas être capables de faire les activités comme les autres. Ils pourraient également se démotiver par rapport à l'école. Voici quelques recommandations pouvant aider un enfant atteint de troubles d'acquisition de la coordination. Celles-ci se retrouvent sous l'acronyme ADAPT. Le A veut dire « adapter la tâche ». Il s'agit de modifier les aspects de l'activité qui sont trop difficiles pour l'enfant. Il faut s'assurer que l'enfant pourra réussir la tâche s'il fournit un véritable effort. Le D est pour définir de nouvelles attentes. Il
faut définir les paramètres de la tâche pour lesquels il est possible de se montrer flexible. Allouer plus de temps ou permettre à l'enfant de faire l'activité autrement peut faire toute la différence entre une notion bien acquise et un échec chez l'enfant ayant un TAC. Le deuxième A est pour aider en comprenant mieux. Une bonne compréhension du trouble d'acquisition de la coordination permet de mieux comprendre la réalité des enfants qui en souffrent, d'où la pertinence de cette capsule. P pour prêter son appui et se montrer compréhensif. Si les enfants peuvent compter sur votre appui et se sentent supportés dans ce qu'ils font, ils vont davantage avoir tendance à essayer de nouvelles choses, à persévérer et à avoir une bonne estime d'eux-mêmes. T pour transformer l'environnement. Il faut réduire au maximum les facteurs environnementaux qui nuisent au bon fonctionnement de l'enfant, comme les bruits ou les distractions visuelles. Il faut également mettre de l'avant les éléments qui sont facilitants pour l'enfant. Finalement, E pour enseigner des stratégies. Les enfants atteints de TAC ont la pleine capacité d'apprendre comme les autres enfants, mais ils ont parfois besoin d'une méthode d'apprentissage légèrement différente et adaptée à leurs besoins. Si vous désirez avoir des solutions plus concrètes à des problèmes spécifiques, il est possible de visionner la capsule Trucs et recommandations.